Bouygues Immobilier est certifié SBTi car c'est engagé sur une trajectoire de décarbonation ambitieuse avec l'objectif de réduire de 42% à 2030 ses émissions sur le scope 1 et 2 et de 28% sur le scope 3. Ceci, on est capable de le suivre avec la mise en place de mesures extrêmement régulières dans l'entreprise et d'outils quelque part de préfiguration de l'ensemble de nos opérations. On a évidemment formé l'ensemble de nos collaborateurs aux enjeux du bas carbone à travers la fresque du climat, mais à travers des formations beaucoup plus pointues avec une filière ingénierie très puissante en fait chez Bouygues Immobilier. Aujourd'hui, on a des objectifs en termes d'absolu, mais aussi d'intensité carbone par mètre carré, relatif bien sûr au seuil de la RE 2020. Et donc notre objectif, c'est bien sûr d'être en avance, de rester pionnier sur la réglementation sur le sujet du bas carbone. Ce qui va garantir finalement l'atteinte de notre trajectoire de décarbonation, notamment en intensité par mètre carré, c'est le fait d'avoir intégré des standards bas carbone à notre produit de logement, notre démarche de produit logement Cœur de Vie, qu'on a baptisé Cœur de Vie. En fait, on a généralisé très largement la pompe à chaleur en signant des accords cadres avec des fournisseurs et qui nous suivent dans cette aventure, on va dire. Et puis, on a travaillé aussi à décarboner de manière systématique les prestations intérieures de nos logements. Sur le premier levier, pompe à chaleur, on peut gagner jusqu'à 387 kg par mètre carré, équivalent CO2. Et puis, sur les prestations intérieures, c'est beaucoup plus humble, 37 kilos, mais c'est quelque chose qu'on va aller chercher aussi en complément sur les modes constructifs, le bois, évidemment, le béton bas carbone, la pierre de taille également, dont on parle au CIPCA cette année, et qui est un levier non négligeable de décarbonation aussi et d'adaptation au réchauffement climatique. Au-delà des leviers qu'on systématise sur notre démarche logement, on a évidemment des opérations pilotes qui vont tester des leviers, généralisables peut-être en temps 2, je vous en cite 3. Opaline Green Fabric à Pierrefitte-sur-Seine, avec une façade de 1000 m² de briques réemployées. Ça a été une démarche qui a été vraiment saluée par la collectivité et reproduite sur d'autres opérations. Empreinte à Angers, où là on a testé à la fois le béton bas carbone mélangé à du bois, le fait de réutiliser in situ de la terre crue, de la mélanger à des granulats de déchets fossilisés, et à du béton bas carbone. Voilà, tout ça pour une opération vraiment en avance sur son temps qui a obtenu beaucoup de prix. Et puis enfin, je parlais de pierre de taille, j'aimerais citer Calisa à Olivet, qui est une opération qui mixe bois et pierre de taille et qui a une architecture très moderne et qui est assez unique en son genre dans la région centre. Je crois que le défi pour tous, c'est de continuer à décarboner largement, de manière ambitieuse, sans se disqualifier finalement sur les prix de marché. Donc ça, c'est ce qu'on travaille à faire en essayant d'avoir des méthodes intelligentes, de généraliser, de signer des contrats cadres. Évidemment, c'est aussi se tourner vers la rénovation, la réhabilitation. Chez Bouygues Immobilier, on a créé notre filiale de rénovation de patrimoine historique en 2022 qui s'appelle Nouveau Siècle. Et aussi, on a développé une nouvelle offre de transformation de bureaux en logement, Coverso, pour aller dans ce sens-là. Je ne peux pas finir cette réponse sans dire que, certes, il y a une ambition de décarbonation et un enjeu, un défi là-dessus, mais le défi, c'est aussi de ne pas avoir des œillères sur les autres sujets environnementaux que notre secteur doit porter aujourd'hui. Je pense évidemment à l'adaptation au réchauffement climatique, sur lesquels notre secteur doit se positionner aujourd'hui. On travaille beaucoup dessus aussi avec notre filière ingénierie. Et sur la question de la nature en ville, qui elle-même est un levier finalement de décarbonation, mais plutôt d'adaptation avec des solutions fondées sur la nature. Et ça, c'est vraiment des démarches que Bouygues Immobilier intègre également en complément du bas carbone.